L'incomparable immortel de l'épée, Luo Qingjiang, était confronté à un adversaire téméraire qui, dans un élan défiant toute autorité, déclarait vouloir sonder l'art du sabre et s'interrogeait sur la légitimité de sa domination. Ce challenger, connu sous le nom de Xiao Se, n'était pas sans audace, il avait, en effet, entendu parler de la réputation inégalée de Luo Qingjiang. D'une seule frappe, avait balayé l'immortel du sabre de la colère Yan Zhantian et blessé grièvement même le légendaire immortel sans égard. Confronté à la supériorité indiscutable de Luo Qingjiang, le premier épéiste du monde, Xiao Se vit contraint de se résoudre à chercher dans le prestigieux pavillon des sabres le fameux Tianzan, censé être l'épée ultime. Mais, en constatant l'incompatibilité de leurs voies respectives, il renonça à cette arme mythique. Son unique recours résida alors dans la sélection de 9 sabres célèbres issus du même pavillon qu'il espérait utiliser comme une stratégie pour défier le champion incontesté. Dès son arrivée sur le champ de bataille, Xiao se fit remarquer par le choix de déployer le style du sabre des Nations Unies, un art martial élaboré à l'origine par le fondateur de l'Empire du Nord, l'empereur Xiaoyi, dont l'usage était réservé aux familles impériales et prohibé aux plus doués, même ceux capables de déployer leur talent en pleine extension céleste. Pourtant, malgré les assauts successifs et précis portés par ces 9 sabres, la défense de Luo Qingjiang, renforcée par un robuste manteau d'acier, demeurait impénétrable. À chaque fois qu'il mobilisait la moindre parcelle de sa force, les lames de Xiao se brisaient en éclats, le contraignant à multiplier ses attaques sous différents angles, sans jamais réussir à infliger le moindre dommage à l'essence même de son adversaire. Face à l'insuffisance de la technique nationale qui ne se limitait en réalité qu'à l'étape du brise-vent, Xiao se décida à faire évoluer son article